Mesdames et messieurs, il est 22h30 en temps universel et partout en Mauritanie. C'est aussi l'heure de notre rendez-vous quotidien d'information dont voici tout de suite le menu. Le 1er mars de chaque année coïncidera désormais à la Journée nationale de la diversité culturelle et de cohésion nationale, proclamée ce jeudi en réunion du Conseil des ministres pour la promotion des valeurs de la diversité culturelle et le renforcement de la cohésion sociale. Des réseaux de trafic de migrants, dont ceux tenus par un Mauritanien, un Pakistanais, un Ghanéen et un Sénégalais, ont été démantelés cette semaine. La nouvelle a été officiellement annoncée par le porte-parole du gouvernement, Hussein Oulmedou. La problématique de la gestion de flux de médicaments contrefaits est un enjeu international affirmé hier jeudi. Le ministre de la Santé, ce commerce illicite qui représente 200 milliards de dollars par an dans le monde impacte aussi la Mauritanie touchée par ce fléau où des mesures sont prises pour l'endiguer. Bonsoir et merci de vous joindre à nous en ce premier vendredi saint du mois béni de Ramadan qui vient de boucler son 7e jour. Le 1er mars de chaque année coïncidera donc désormais à la Journée nationale de la diversité culturelle et de cohésion nationale, proclamée ce jeudi en réunion du Conseil des ministres, et ce pour la promotion des valeurs de la diversité culturelle, le renforcement de la cohésion sociale et l'ancrage de la culture de tolérance et du vivre ensemble. En effet, cela ressort du Conseil des ministres qui s'est réuni le jeudi 6 mars 2025 sous la direction de Mohamed El Ghazouani, président de la République. Le conclave gouvernemental a adopté au cours de cette réunion un projet de décret portant entre autres décisions la proclamation d'une journée nationale de la diversité culturelle et de cohésion nationale. Cette journée sera célébrée à travers l'organisation de manifestations et d'activités sur l'ensemble du territoire national visant à renforcer l'unité nationale tout en mettant en valeur la richesse et la diversité de la culture mauritanienne. L'instauration de cette journée s'inscrit dans la dynamique de mesures prises ces dernières années, dont l'intégration de l'enseignement des langues nationales et l'ouverture récente d'un service consacré aux langues nationales à l'Agence mauritanienne d'information. Des réseaux de trafic de migrants, dont ceux tenus par un Mauritanien, un Pakistanais, un Ghanéen et un Sénégalais, ont été démantelés cette semaine. La nouvelle a été officiellement annoncée par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Hussein Oulmedou. Durant le point de presse tenu dans le siège du Conseil des ministres, toujours selon lui, la lutte contre ce phénomène est une priorité pour les autorités. Toutefois, elle se fera dans le respect des lois et de la dignité. Sid Ahmed Mohamed Vadr nous fournit plus de détails sur cette intervention. En effet, d'autre part, le porte-parole de l'exécutif mauritanien a d'emblée réfuté les allégations selon lesquelles la Mauritanie fait le gendarme pour l'Europe. L'accord avec les Européens qui serait pointé du doigt vise en partie à lutter contre la migration clandestine via l'Atlantique, a-t-il précisé. Disant que la Mauritanie sauve des vies en rapatriant les candidats et en permettant à ceux qui renoncent au voyage de façon irrégulière à élire domicile ici s'ils le souhaitent. Interpellé sur la question des campagnes visant les migrants, le porte-parole du gouvernement a expliqué que le traitement médiatique qui en a été fait n'est pas conforme à la réalité. Selon lui, la Mauritanie entretient de bons rapports avec les pays voisins, rappelant que des conventions ont été signées pour faciliter l'accès au territoire national et la résidence pour les migrants qui le souhaitent. Medou a soutenu que la Mauritanie accueille près de 500 000 migrants, ce qui démontre son hospitalité. Il a indiqué qu'après le Ramadan, une autre campagne d'enrôlement sera engagée. Sur cette lancée, le porte-parole du gouvernement a rappelé aux journalistes les cartes de résidence offertes gratuitement à toutes les personnes qui le souhaitaient en 2022. Il a annoncé que sur les 130 000 migrants recensés à l'époque, seuls 7 000 d'entre eux ont renouvelé leur titre de séjour malgré leur présence sur le territoire national. Pour lui, toute personne souhaitant séjourner en Mauritanie est la bienvenue. Elle doit cependant se conformer aux textes et règlements dont l'entrée sur le territoire par voie régulière. Et pourtant, de leur côté, des organisations de défense des droits de l'homme en Mauritanie ont appelé les autorités à respecter les droits des migrants suite à une vaste campagne de contrôle lancée par le gouvernement ces derniers jours, ciblant les étrangers, en particulier les ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne dans la capitale Nouakchott. En effet, l'initiative de résilience du mouvement abolitionniste IRA
l'Association mauritanienne pour la citoyenneté et le développement et le mouvement citoyen et citoyenne Debout ont exprimé dans un communiqué conjoint leur inquiétude face aux opérations d'arrestation et d'expulsion forcée qui ont touché des centaines de migrants. Elles affirment que certains d'entre eux avaient été soumis à un traitement inhumain. Ils ont été privés de leurs droits fondamentaux tels que la nourriture et la protection légale avant d'être expulsés via les postes frontaliers de Rosso et de Gougui. Toujours au cours de ce dernier Conseil des ministres, il fut aussi question de la problématique de la gestion de flux de médicaments contrefaits qui demeure un enjeu international, a affirmé hier jeudi le gouvernement, selon lequel ce commerce illicite représente 200 milliards de dollars par an. La Mauritanie est touchée par ce fléau et des mesures sont prises pour l'endiguer, a précisé dans ce cadre le ministre de la Santé, M. Abdallahi Oulouadi, selon lequel des actions avaient prises ces derniers mois afin de faire un diagnostic de la situation et proposer les solutions adéquates. Abdelmejid Salim nous en dit plus. Selon le ministre, le diagnostic réalisé par le département a révélé un certain nombre de problèmes, notamment le non-respect de la liste des médicaments autorisés, le laxisme dans le stockage et le transport des médicaments, la qualité des médicaments qui circulent dans le marché, l'existence d'un marché parallèle approvisionnant les pharmacies et vendeurs dans la rue, la nécessité d'harmoniser les textes encadrant le secteur, a indiqué le gouvernement. D'après le ministre, des mesures ont été prises en ce qui concerne les conditions de conservation des médicaments, à travers la révision des cahiers de charges des entrepreneurs du secteur pharmaceutique. Il a assuré que désormais les voies légales par lesquelles les médicaments entrent dans le pays sont limitées à 2. Il s'agit de l'aéroport international Tounsi de Nouakchott et le port autonome de Nouakchott. Il lui a paru important de renforcer les capacités de la centrale d'achat des médicaments essentiels et des consommables médicaux et parties concernées par la problématique. Ce processus sera renforcé par une large campagne de sensibilisation à tous les niveaux, des canaux de communication pour informer la population des résultats obtenus et maintenir la dynamique actuelle afin d'atteindre les objectifs. Pour le ministre, la lutte contre la prolifération de médicaments de qualité inférieure est une priorité et le concours de tous les ministères est nécessaire. De plus, il soutient qu'un lifting des textes est prévu afin de corser les sanctions vis-à-vis des contrebandiers, entre autres. En outre, il a souligné que le travail se poursuit pour réaliser les buts qui se sont fixés, dont la mise en place d'une carte des pharmacies. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Rassoul El-Khal, a présidé ce même jeudi à Nouakchott le lancement des activités commémorant la journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes coïncidant avec le 6 mars de chaque année. À cette occasion, le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a organisé un atelier de sensibilisation auquel ont participé des représentants d'organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l'homme et d'organisations syndicales ainsi que des représentants d'organismes gouvernementaux travaillant dans ce domaine. Les participants à l'atelier ont suivi plusieurs présentations axées sur le contenu de la loi instituant la Cour spéciale de lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants. Sa composition, sa mission et son domaine de compétences, ainsi que son rôle en matière d'élimination de ces phénomènes. Ould El-Khal a ajouté qu'afin de renforcer les efforts de lutte contre les diverses violations des droits de l'homme, le commissariat a lancé une plateforme numérique appelée Himayati pour recevoir et traiter les plaintes liées aux violations des droits de l'homme, en plus du numéro vert 1916 dédié au signalement des cas de traite des personnes et de trafic illicite de migrants et des subventions financières pour financer des activités génératrices de revenus aux victimes de la traite des personnes qui a déjà profité à 114 personnes. Durant la dite cérémonie, le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme présent à l'atelier Djibou Mamadou a noté que cette réunion met en lumière les efforts déployés par la Mauritanie pour lutter contre l'esclavage et la traite des personnes, saluant les mesures adoptées par notre pays dans ce contexte, qui comprennent d'importantes réformes législatives et juridiques. J'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui afin de célébrer la journée consacrée à la lutte contre les pratiques esclavagistes. L'institution de cette journée nationale en 2016 figure parmi les bonnes initiatives mises en place par la Mauritanie pour éradiquer toutes les formes pratiques esclavagistes et de discrimination, y compris
les discriminations en milieu de travail. En effet, la République islamique de Mauritanie a engagé de réels efforts institutionnels et législatifs pour lutter contre l'esclavage et ses séquelles. Des efforts que mon bureau, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que le Bureau international du travail, le BIT, ont eu l'honneur d'accompagner au cours de ces dernières années. Il est désormais reconnu que la République islamique de Mauritanie a engagé de véritables efforts institutionnels et législatifs contre l'esclavage et contre ses séquelles. La Mauritanie a invité à 3 reprises le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de l'esclavage, notamment en 2009, 2014 et puis en 2022. Ces visites ont permis de soutenir les efforts de la Mauritanie qui, dès 2014, a adopté une feuille de route reprenant l'ensemble des recommandations qui avaient été formulées. La visite de 2014 a permis des avancées significatives, notamment l'adoption de la loi 2015-31 contre l'esclavage, qui répond et satisfait à certaines recommandations du rapporteur spécial et d'autres mécanismes des Nations Unies. Mais force est de constater que pendant ce temps, le mouvement de libération et d'émancipation des Haratin al-Hor a publié à l'occasion de son 47e anniversaire un communiqué au ton plutôt ferme et dans lequel il critique ce qu'il qualifie de mépris total de la part du régime actuel à l'égard de la question des Haratin. Le mouvement accuse le régime politique en place d'être encore bloqué au Moyen-Âge, s'appuyant sur le tribalisme et la hiérarchie esclavagiste. Il a souligné que le régime est passé à une phase de déni et de confrontation exploitant des discours publics et des opérations de distribution d'aide sociale pour donner une fausse impression d'intérêt avec des programmes tels que Ta'azur. Le mouvement a abordé les nominations dans les rouages de l'État, affirmant qu'elles sont réservées à une seule catégorie, en soulignant que les rares opportunités accordées aux Haratin vont à ce qu'il qualifie de négateurs de leur origine. En ce qui concerne l'éducation, le mouvement a décrit la réalité éducative comme étant un processus de différence organisé, précisant que les écoles militaires et techniques sont devenues un club fermé. En conclusion du communiqué, le mouvement a appelé à la tenue d'une conférence globale pour réviser la Constitution, garantir la reconnaissance de toutes les composantes nationales et distribuer le pouvoir et la richesse de manière équitable, loin du tribalisme et du favoritisme selon le communiqué. Un mot de santé dans cette édition pour rappeler cette action très importante qui a été posée au sein du centre hospitalier mère et enfants de Nouakchott, qui a inauguré ces dernières heures un bloc opératoire dédié à la chirurgie pédiatrique et qualifié de classe mondiale par le chef du service de chirurgie pédiatrique du centre. Le financement de la salle par l'organisation s'inscrit dans les objets du secteur de la santé mauritanien de rapprocher les services de santé, en particulier les services spécialisés, selon le directeur de la médecine hospitalière au ministère de la Santé, Hamid Oul-Madi. Ritar Liptissam, le train du sourire, se définit comme une organisation caritative internationale pour les enfants qui fournit une formation essentielle aux chirurgiens et aux professionnels de la santé dans les pays en développement de manière durable et efficace. Le chef du service de chirurgie pédiatrique, Yacoub Oul Mohamed Saghir, a remercié l'organisation d'avoir doté la salle de tous les équipements et dispositifs médicaux nécessaires pour la rendre conforme aux normes internationales. À noter sur le même sujet que l'équipe du bloc opératoire a été financée par Ritar Liptissam, le train du sourire, autrement dit en français, et dont le représentant a salué le travail constructif et fructueux avec leurs partenaires en Mauritanie, représentés par le ministère de la Santé et la Société mauritanienne de chirurgie pédiatrique. Pour nous, ces enfants qui naissent, ce sont des enfants qui sont exclus pratiquement de la société. Ils n'ont même pas d'amis et ne peuvent même pas aller à l'école. Ce sont des enfants malheureux. Ce sont des enfants qu'on traite dans nos sociétés, dans nos communautés, des enfants sorciers. Et la plupart du temps, la maman qui a porté cet enfant, cette maman est exclue de la société, insultée d'avoir de l'utérus qui est maudit, donc qui donne un enfant maudit. Vous comprenez jusqu'à quel point la famille ou la maman qui a cet enfant,
qui a de la fente, souffre et est exclu de la société. Ce n'est pas une histoire à jouir avec. Ce sont des mamans et après la chirurgie, après la prise en charge, vous allez trouver que la famille se retrouve, la famille est joyeuse, la famille est en réalité en bonne santé, il y a le sourire. Je ne vais pas prendre tout le temps. Je veux vous dire seulement, tout simplement, que ce matin, vient de fêter l'année dernière ses 25 ans. Et pour vous dire, la première fille qui a été opérée par Smartrain a déjà un enfant. Donc, nous sommes grands-parents. Est-ce qu'on ne mérite pas de l'applaudissement pour nous? Nous sommes grands-parents et dans le monde entier, Smartrain vient de totalité 2 millions d'enfants opérés dans le monde entier. Ici, en Afrique, Smartrain est à 170 000 de chirurgies faites. Et plus précisément, ici, en Mauritanie, nous avons déjà atteint presque, si je ne me trompe pas, les 1000 patients opérés. Nous ouvrons à présent notre librairie quotidienne dénommée Académie du Ramadan. Cette année, notre rubrique quotidienne dénommée Académie du Ramadan tourne autour de la question de la Palestine pendant tout ce mois béni afin de tirer les enseignements spirituels qui nous parviennent de Palestine, de la situation politique, mais plus profondément sur la question du sens que cette épreuve peut avoir par rapport à notre intelligence, à notre responsabilité humaine et à notre engagement dans le monde. Je vous propose tout de suite le 7e chapitre de votre Académie du Ramadan animé par le Cheikh Tariq Ramadan qui s'articule autour de l'horreur en Palestine. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Salam alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous. À travers l'histoire, on a vu des défaites, on a vu des victimes, on a vu des massacres, des guerres. Et l'on sait ce que cela a pu provoquer chez certains peuples. La réalité de massacres, de morts, de blessés, ici des centaines de milliers, ici des exploitations et de l'oppression, de la colonisation, à l'extermination de peuples, à la guerre et au massacre, ce que l'on voit aujourd'hui et que l'on a vu à travers l'histoire, l'extermination des Juifs en Europe, l'extermination en Afrique, ce que l'on voit aujourd'hui au Congo, ce qu'on voit en Palestine. Eh bien, toutes ces défaites-là, elles sont des réalités historiques et on peut s'y arrêter. On peut se dire, eh bien, les peuples finalement subissent la loi des puissants. Or, ce que l'on sait, c'est que, à travers l'histoire, les défaites dans l'instant ne sont pas toujours des défaites dans le temps. Et c'est vrai, nous l'avons déjà dans les textes sacré, la réalité du peuple juif qui est libéré sous le leadership de Moïse en face de Pharaon qui se prend pour Dieu, et puis le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, qui doit quitter la Mecque, qui part en exil et qui reviendra victorieux. Et les défaites apparentes peuvent être des victoires sur deux plans. Le premier plan, c'est celui effectivement du temps long, c'est-à-dire que il y a le massacre, il y a l'oppression, il y a la colonisation, mais avec la résistance, la patience, la confiance en Dieu et l'espoir, eh bien, il se peut que la défaite d'aujourd'hui soit la victoire demain. C'est la première des dimensions de cette victoire que l'on peut comprendre dans le temps long et dans laquelle nous devons comprendre que nous devons nous engager, ne jamais perdre pied, toujours garder cet espoir, ne jamais sombrer et toujours comprendre que la réalité présente ne dit pas la finalité de l'histoire. Mais il y a une deuxième victoire également, qui est au-delà même de la défaite, qui pourrait même être signifiée par la défaite ici-bas. Ce que nous connaissons aussi, et quand nous jeûnons aujourd'hui, il faut que nous nous ancrions dans cette dimension bénie de l'histoire.
et de sa compréhension et de son sens, parce qu'il y a une victoire, et c'est la victoire de celles et de ceux qui sont restés dignes dans l'adversité, qui sont restés du côté de la justice, du bon côté de l'histoire, de la dignité humaine, de la fraternité humaine. Alors certes, peut-être qu'ici-bas, ils peuvent avoir donné l'impression d'avoir parfois perdu, mais sur le temps long et au-delà même du temps, au-delà même de cette vie, ce sont eux les victorieux, qui sont la dignité de la condition humaine, qui sont les témoins de la justice et de la paix. Et ceux-là, ceux qui vont gagner, auront peut-être perdu devant le tribunal des hommes, mais ils auront gagné devant la conscience des êtres humains. Et ce point de vue, il est essentiel, il faut s'en souvenir. Il y a des victoires, des défaites dans le temps, et puis il y a des victoires dans l'histoire, et puis il y a des victoires morales. Et c'est ce qui compte finalement. Quel homme a-t-on été? Quelle femme a-t-on été? A-t-on été du côté de la justice et de la dignité? Ou nous sommes-nous perdus dans le courant majoritaire de ceux qui démissionnent parce que seuls comptent leurs intérêts ici-bas, avec une sorte de folie, de déshumanisation de la conscience? Il faut choisir son camp. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ce 7e chapitre de votre Académie du Ramadan met un terme à ce journal dont je vous rappelle encore une fois le sommaire qui l'a constitué. Le 1er mars de chaque année coïncidera désormais à la Journée nationale de la diversité culturelle et de cohésion nationale, proclamée ce jeudi en réunion du Conseil des ministres pour la promotion des valeurs de la diversité culturelle, le renforcement de la cohésion sociale. Des réseaux de trafic de migrants, dont soutenus par un Mauritanien, un Pakistanais, un Ghanéen et un Sénégalais, ont été démantelés cette semaine. La nouvelle a été officiellement annoncée par le porte-parole du gouvernement, Hussein El-Moudou. La problématique de la gestion de flux de médicaments contrefaits est un enjeu international, a affirmé hier jeudi le ministre de la Santé et du Commerce illicite qui représente 200 milliards de dollars par an dans le monde impact. Aussi la Mauritanie touchée par ce fléau où des mesures sont prises pour l'endiguer. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la parcourir intégralement au cours de sa rediffusion prévue ce matin à 4h30 ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Bonne soirée de Ramadan.